La Gemara dans Daf Kaf Dalet Amud Bet, et Kafé Amud Aleph, elle a parlé d'un carpef, un grand carpef. Carpef, on a dit, c'est un dépôt. Tout ce qui fait plus que 1250 mètres carrés, s'il n'a pas été fait comme cours d'une habitation de maison, on n'a pas le droit d'être métaltel là-bas, Shabbat. Alors, le gars, il a un dépôt qui fait, par exemple, 2000 mètres carrés. Quantité bien plus importante. Mais il a, sur 800 mètres carrés, il a un toit sur des poteaux. Un toit. Non. Donc, oui, dans ce Marsan, il a une cour, il a un dépôt qui est entouré d'un mur, mais qui est un dépôt qu'on n'avait pas le droit d'être métaltel puisqu'il fait plus que 1250 mètres carrés. Et on a dit, s'il n'y a pas une maison, une habitation au milieu, c'est pas bon. Donc, il a ce dépôt et il a voulu réduire la surface de ce dépôt. Donc, il a fait un plafond pour le compter comme deux entités. Est-ce que cet endroit qui a un plafond, est-ce qu'il rend il fait de ça une autre entité et c'est moutard d'être métaltel dans les 1200 mètres qui restent, ou tu dis non, c'est tout une seule entité, une seule unité, c'est un soi. Ça, c'est le débat. Une maison avec un. Une maison, tu peux avoir une maison avec 15 hectares, il n'y a pas de problème. Si c'est entouré par un. Et c'est Nicar, c'est la cour de la maison, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec. Tu mets dans le but de Chaumont une villa au milieu, tu as le droit d'être métaltel dans le but de Chaumont. On peut faire Mais il n'est pas habité, non, c'est un café. Non, mais le but de Chaumont, il n'est pas fait pour cette villa-là. Il y a un café là-bas. Il n'est pas fait pour cette villa-là. Il est séparé de biens différents. Donc c'est des gardes. Non, c'est pas cet appartient. Il faut que ça appartienne. Il y a un lien. Il faut qu'il y ait un lien entre Khatser et le bail. C'est quelqu'un qui est privé. Non, quand ça. Et le parc est public. C'est pas bon. C'est pas ça. Le but de Chaumont, c'est un grand parc au 19e. Dans la Gemara, Karpef, Bet Shalosh, un Karpef qui a une dimension, c'est à 5 lignes, à 7 lignes d'en bas. Karpef, Bet Shalosh. Il fait Shalosh Seim. Vekirabo, BCA. Il a mis un plafond sur un BCA. Rava Amar, Avir Kiruyo, Miyatero. Rava, il a dit que le Avir du Kirouille, il est Miyater, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Et donc, il ne peut pas participer pour réduire la surface. Zera Amar, et Navir Kirouyo Miyatero, il dit c'est deux entités, et c'est moutard d'être métaltel. La Gemara a dit Lema, Rava Veribi Zera, les Ploukta des Rav ou Shmuel comme il flaguait. Leur débat, c'est un ancien débat entre Rav et Shmuel. C'est quoi le débat? Deitmar. Achsadra Bevika. Achsadra, à l'époque, ils avaient deux manières de construire des plafonds de maison. Le plafond classique, c'était toujours un plafond en forme de kippa. Un dôme, tout le temps. Où on mettait des pierres, et on mettait la pierre au milieu, elle attrapait le donné d'équilibre. C'était ça le classique de la construction à l'époque. Comme il y a à Jérusalem, avec Kippot, comme ça. Oui, parce que c'était la construction la plus facile. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait avec de la terre dans la maison. Ça a l'air compliqué quand on exactement. Ça a l'air compliqué, mais comment il faisait? Comment il faisait? Il n'avait pas. Parce que comment tu fais à l'époque, dans les conditions de l'époque, de faire un plafond tout droit qui va d'un mur à un autre mur? Il n'avait pas de technologie, il n'avait pas de métal. Et il n'y avait pas de poutre en bois assez longue
pour pouvoir tenir un Ah, poids là, il met des pierres, considérable. jusqu'à qu'il arrive au bout. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remplissaient avec de la terre tout ce qu'ils ont construit. Ils remplissaient de la terre et puis ils mettaient au-dessus, ils construisaient comme ça. Et la pierre du milieu, elle donnait l'équilibre et elle attrapait tout. Ça porte un nom, David, je sais pas quoi. Non. Toutes les maisons anciennes, c'est comme ça. Elles ont les murs qui vont vers le haut. C'était leur seule manière de pouvoir Faire un toit. faire un toit solide. Ah oui, c'est vrai que les poutres. Et donc, Arsadra, un toit qui va tout droit. Ouais, oui. Deitma, Arsadra babika. Rav Amar mutar letaltel bekula. Ushmuel Amar en metaltelin ela be'arba amot. On est dans un endroit qui n'est pas Reshut Arabim et qui n'est pas Reshut Yachid, qui est Bikara, c'est une sorte de carmélite. Les champs en dehors de la ville, dans les champs, tu as des endroits où tu as un long plafond, où tu as que des poutres comme ça dans les côtés et tu marches. Vous savez, ça me rappelle quoi? En France, dans les chantiers, quand ils font des ravalements d'immeubles, ils prennent l'immeuble, en bas, ils mettent une sorte de toit comme ça pour protéger les passagers qui passent sur le trottoir. C'est une sorte de plafond. D'accord? Est-ce qu'il fait un isolement que c'est plus Reshut Arabim? Tu as le droit de passer là-bas? Tu as le droit de porter quelque chose? La Arsadra, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas fait pour habiter, c'est fait pour donner une sorte de protection d'en haut, uniquement d'en haut, et pas de mur. Il n'y a pas de mérita. Alors c'est ce qu'il dit ici. Arsadra, Bevika, Rav Amar Mutar Letaltel Bekula. Pour Rav, toute la surface est autorisée. Betiltul. Shmuel Amar, En Metaltelin, Ela Be'arba Amot. C'est comme Reshut Arabim. Rav Amar Mutar Letaltel Bekula. Il donne un chidouche. Amrinan Pitikra, Yored Vesotem. Pour Rav, il fait une sorte de goudahit et goudasik. Goudahit, il fait. Il dit du moment où tu as un truc comme ça, il dit ça c'est l'épaisseur du plafond. Il dit je considère comme si le mur ça descend jusqu'en bas. Continue-le jusqu'en bas. Visuel, c'est virtuel. Mais il te dit du moment où il y a un petit mur en haut, Il y a une petite épaisseur. il y a une épaisseur, c'est un petit mur, continue-le jusqu'en bas. Ça c'est l'opinion de Rav. Shmuel, il dit ça n'existe pas, c'est quoi critique? D'où tu me fais sortir ça? Il n'est pas d'accord avec ce principe. Alors, Rav Amar mutar letaltel bekula amrinan pitikra yored vesotem ushmuel amar en metaltelin ela be'arba amot ukolo amrinan pitikra yored vesotem. Il dit ça parce que pour Sukkot, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Naron, mais on applique une partie. Si, il y a des endroits que tu fais, oui. Goudahit et goudasik. Oui, C'est uniquement quand le plafond est loin. il y a quelques manières qu'on fait goudahit. Mais en tout cas, pour les J'ai déjà entendu le non. goût d'Afrique. On apprend ce goût d'Afrique. C'est ça, c'est pitikra. Ouais, dans les goûts. On a vu dans Hérouvine, dans. Ah, Non, il est comme ça, on ne comprend pas quand il parle. Il a des Pas de codes. mur de béton. Il a des codes La quand il Souka, parle. il commence là. Ouais. Ça, jusqu'à 2 mètres, 4 mètres, il n'annule pas ce mérite-là. Il y a une mérite-ça. On parle d'une mérite-ça, mais là, il n'y a pas de mérite-ça du tout. Comment, en tout cas, il n'y a aucun endroit où on utilise le plafond comme un goudassi pour Ça, c'est Bien un sûr goût que d'Afrique ou un j'utilise. goût d'Afrique, ça. Ça- Voilà. quoi? Ah, celui-là. Celui-là, c'est un. Oui, c'est un. Si là c'était du béton et là c'est la souka, Non, il a raison. Il parle de ce qui sort là. Ce C'est truc-là un goût, qui sort, il est c'est au-dessus un de ta goût tête. d'achit. C'est un goût d'achit. C'est un goût d'Afrique, celui-là. Ouais, goût d'achit. Ahis, celui qui monte en bas vers le haut, et Asik c'est de Non, haut en bas. asik, c'est ce qui monte et achit qui descend. Voilà. C'est goût d'achit. Dans la souka, les mechitsot, on ne les prend pas du plafond. Il faut des vrais. Non, des ça mechitsot. dépend. Il y a des endroits que oui. Oui. Dans une souka qu'il a creusé, il y a plusieurs choses qui a goût d'achit.
Dauphine, là, il y a 0 Dauphine. Il y a Dauphin Akuma. Bon. Euh, le Mishnah Berurah, il ramène des exemples de Goudachit. J'ai vu dans les Chotsuka, dans les murs. Ah, c'est dans Souka que j'avais entendu ça. Voilà. Goudachit et Goudasik. Je dis, c'est quoi? Il y a Goudasik et il y a Goudachit. Quand tu as fait un mur, 3 tfachim. Non. Bon, parce que là-bas. Par le bas, tu veux dire le Goudachit? Par le bas, c'est par le bas? Non, il y a un exemple. J'ai oublié l'exemple. J'ai beau faire le mytho. Le Goudachit, tu le fais. On dirait que je comprends quand tu parles. Hein. Je comprends rien. Je suis très fort. Amen, si ça ne dérange pas, derrière, il y a Mishnah Berurah, voilà, Vav. Le voilà. Derrière toi, le bleu. Le bleu. C'est bien. Là-bas. Ah voilà le technicien du spot. Le rat, il voudrait le rond un peu plus grand. On pourrait dire peut-être que pour la Non, il souka, peut c'est pas. Hayab, mais Il a pas dit pour. qu'il veut un grand. Il n'aime pas, il a dit. Il veut le plus grand. Comme Madonna. C'est le plus petit qu'il y avait. Tu as vu celui de Madonna? Il veut celui-là. Alors, Merci là. allons-y. Il a rendu un acteur. Une star. Bon, cela dit, on peut dire que pour le Mavoy, on peut dire que. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Dans le Mavoy Bavadek, on a le Pitikra Yored Vesotem, on a un Goudachit. Ah, je peux venir là pour la télévision. Il y a la télévision française qui vont venir voir mon fils aujourd'hui. Avec Amène-le ici. Ah bah voilà, tu veux me donner le Tout code? est prêt. Oui, tout est prêt. Je mets la lumière et tout. Hein, je peux venir là, Bien sûr. TF1, ils vont venir. Ils vont venir. Non, TF1, ils vont venir. Hein? C'est pas moi, c'est Ilou, je sais pas quoi. C'est Liver, c'est Pourquoi son ami. s'il peut faire passer la. Ouais, mais il tourne toujours les choses à l'envers. Il nous interdit d'Israël de regarder. Il ne diffuse pas en Israël. Sur le Je sais pas. sur les radios. Parce qu'ils sont anti-Israël. J'ai vu au début. Alors, je fais pas là, j'ai prévu de faire un brushing et tout. Toi, t'es beau gosse, toi, tu Des veux fois, tu venir veux regarder une vidéo. Il faut un beau gosse. Hein? Tu veux regarder des fois une vidéo. T'es l'oncle. C'est TF1 qui a la propriété de la vidéo. Il te marque on ne diffuse pas dans ton pays. Bon, ils n'ont pas un contrat. Ils veulent que tu payes. Ça fait dans plein d'applications. Moi, je voulais y aller, je rêve de passer à la télévision. Voilà. L'autographe et tout. J'ai l'impression à la fois que c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il est en train de faire sa campagne. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Il y a une journée de 40 balles. Ils se sont organisés. Bon, on verra ça. Justement. Ouais, oui, allez, ça suffit. Allez, arrête de nous embêter avec ces questions. En tous les cas. Alors, il nous dit Appelle-le dans la semaine. Idea Avida qui Arsadra. Alors, la Gemara pose la question Idea Avida qui Arsadra. C'est fait comme un plafond droit égal. Achinami. Achabaya Askilan Davida qui Orzila. Il dit quand il n'est pas fait comme un mur, comme un plafond droit, il penche sur les côtés. Amar Abizera, et là c'est le débat. Que pour Rabat, Tikra Meshupat, il n'y a pas la notion de Tikra Yored Vesotem. Pourquoi? Parce que la Tikra, elle n'a pas une bouche qui va dans les côtés, elle va que vers le sol. C'est-à-dire le plafond, il va comme ça. Cet endroit qui était censé donner une sorte de mur, il va comme ça vers le sol. Donc, il ne donne pas un mur. Il descend. Donc, il n'y a pas de mur. Tandis que quand tu es une arsadra, où le plafond il est tout droit, tu considères ça comme petit crayoret de Vesotem. Ça, c'était le débat. Alors, ils disent, c'est plus de la arsadra, c'est du orzila.
Amar Rabbi Zera umodina bekarpef shenifratz bimlo'o lechatzer she'asur. Rabbi Zera, il dit, je suis modé dans un carpef qui a été ouvert dans une cour, c'est assouré. Là, on va avoir un grand débat. J'ai une cour, j'ai ma maison. Dans ma maison, j'ai ma cour. Arrière, devant, derrière ma cour, j'ai comme dans les moshavim, j'ai un carpef, un dépôt. Je sors de ma cour au dépôt. Est-ce que j'ai le droit d'être métaltel de ma cour au dépôt s'il fait moins que 1250 mètres carrés? Il est couvert, hein? Moins de 1250. Oui. Ma cour, donc ma cour à moi, elle est moutère, c'est ma cour. À toi privé, il n'y a pas À de moi privé, il n'y a pas de voisin. Non, même s'il y a des voisins, c'est pas grave, c'est notre cour à nous. C'est une cour commune. Hein? Chez moi, là-bas, il y a des voisins. Il y a deux maisons. C'est pas grave, tu mets un produit pour partager. Oui. Ah, il y a ici un schéma, oui. Le patio, là. Non, et même s'ils ont fait un héros, par Voilà, exemple. ils ont fait un... Non, entre eux, ils ont un héros. Le méchané. Entre eux, ils ont un héros. Il y a le dépôt derrière. De chez eux au dépôt, il n'y avait aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur entre leur cour et le dépôt s'est effondré. Est-ce que maintenant, puisque leur cour, elle a agrandi le dépôt, le dépôt, il est maintenant il est plus important, il est beaucoup plus que 1250 Ça mètres. fait même pas 60. Hein? Tout est à plat. Un côté du mur, mais tout est à plat. Oui, un côté du mur est devenu à plat. Ça veut dire que j'ai cassé, ça s'est cassé le mur. Ça a augmenté la surface du carpef qui fait plus que Betsa Time, plus que 1250 mètres carrés. Et je ne pourrais rien porter. On a dit que s'il y avait un poteau à droite ou à gauche, c'était bon. Quel poteau? De Enfin, quoi tu s'il y avait parles? comme un... Ça, c'est dans un Mavoy, c'est une autre chose. Ouais, on n'est pas dans le même cas de figure. Ouais, mais là, le mur, si on a juste les côtés qui sont encore debout. Du moment où il est ouvert plus, je comprends ce que tu veux dire. Depuis le diamètre. Du moment où ça a dépassé le diamètre, 5 mètres, c'est un problème. Il n'a plus de statut de Mechitza. C'est un tel statut de Mechitza. Maintenant, la question. Même dans le cours privé, c'est un peu. Oh, il y a fait mode. Qu'est-ce qui a été cassé? Qu'est-ce qui est moutard? Est-ce que j'ai le droit de porter encore de chez moi vers la cour? Ah oui, ça ne casse pas. D'où tu sais? C'est pas dans la cour, là. Est-ce que ça va vice-versa ou ça va que dans un côté? Mais c'est pas dans la cour, le mur qui s'est Non, cassé. le mur, il s'est cassé entre la cour et le dépôt. Bah alors, qu'est-ce que tu veux chez moi, la cour? Maintenant, ma cour à moi, elle est devenue plus grande et le dépôt aussi est devenu plus grand. Il a interdit le carpef, mais pas la police. On va voir. On va voir. Et tout ça, quand on empêche Shabbat. Pendant Shabbat ou même avant Shabbat. Avant Shabbat, on peut tirer un câble. par exemple. On n'a pas fait. Alors, regardez dans les mots de la Gemara. Amar Rabizera, il a dit Umodina bekarpef shenifratz bimlo'o lechatzer she'asur mai ta'ama ho'il ve'avir hatzer miyatero. Moi, je trouve qu'on a assez de problèmes, nous, pour en rajouter. L'air de la cour, il agrandit le carpef, il agrandit le dépôt, et il en fait plus que ce qu'il doit être. Ho'il ve'avir hatzer miyatero. Et il le complète à plus que Betsa Time. Alors, Rav Yosef, il dit, je ne comprends plus rien du tout dans cette histoire. Rav Yosef Amarle, Matkifla Rav Yosef, Vechi Avir Amutarlo Osro, l'air qui était autorisé, j'avais le droit de faire sortir ce que je voulais de ma cour au Carpef. Maintenant, parce que le mur, il s'est cassé, alors, il n'y a plus de cour, il n'y a plus rien. Blata. Il dit, c'était moutard. Il y avait le mur, c'était moutard d'un endroit à l'autre. Ça veut dire que les deux étaient moutards. C'était moutard dans le carpef, c'était moutard dans la cour. Maintenant que le mur il est tombé, tu me dis ça sort. Pourquoi? On doit dire que c'était pendant Shabbat. Parce que si c'est avant Shabbat, on rentre dans le cas de Betzataï, mais c'est assourd. De quoi? Si c'est avant Shabbat, les Khatrila, on n'a plus le terme Betzataï. Oui, et alors? Donc c'est assourd. Pourquoi? Je peux te dire que le carpef, il devient maintenant une grande cour de la maison aussi. Je peux te dire ça aussi. Mais ça n'a pas été fait pour ça. Je dis que le marassé. Oui, mais le marassé. Alors voilà, il s'est cassé le mur.
Non, parce qu'il a rien monté d'abord. Non, ok, mais il a cassé, et le mur qui est parti. Bon. Mais dans l'idée, Rav Yosef, peut-être il est tombé Shabbat, peut-être. Bah oui, il a dû tomber Shabbat. Je pense. Moi, je trouve que j'aime pas être d'accord avec toi, mais sur ce coup-là, ça va. Chez Nifraz Bimlo, il ne dit pas quand il s'est cassé. Il dit pas, ouais. Alors il dit, Maïtam, alors il va avir Khatser, alors Matkif la Rav C'est pas Yosef. Francis, c'est marocain comme ça. Vechi avir, amutar lo osro, amar le Abaye, et Abaye il dit à Rav Yosef. Toi, tu es venu, Rav Yosef, il a une idée dans sa tête. Pourquoi il ne comprend pas, Rav Yosef, l'idée? Pourquoi il ne comprend pas que c'est assourd? Parce qu'il a une idée dans sa tête, il a une compréhension que quoi? Que le khatser, il est moutard à 100%, que le karpef, il est moutard à 100%. Donc il dit, moutard. En quoi, du fait que le mur, il s'est cassé, ça devient assourd? Les deux, c'était moutard, les deux entités étaient moutards. Alors il lui dit, alors, les deux, il veut les rendre moutards. Non, les deux, ils étaient moutards avant. Ils étaient moutards. Le mur, il est tombé. D'accord, le mur, il est tombé, mais chacun individuellement, il était moutard. Alors, en quoi le fait que le mur, il s'est cassé, il les a rendus assourds? Les deux. La distance, c'est plus que C'est pas la question. Il y a un changement. Je ne sais pas comment ça va faire des gens, mais... Dans l'idée du Talmud, chez Assour, c'était les Tatel Bakarpef, pas dans la cour. La cour, elle reste une cour. C'est chez moi à la maison. Il a plus de limite. Ah, c'est vrai qu'elle a. Jusqu'où il peut porter. Tu vas m'interdire ma cour à moi. J'avais une cour avec un mur. Après, il y a le deuxième mur du Karpef. Maintenant, parce que mon mur il est tombé, alors j'ai plus de cour. J'ai plus le droit de faire sortir. On va voir. Alors, déjà, à Bayer, il essaie de comprendre. C'est très intéressant. Quand on a un débat, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Je dois essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à lui. Pourquoi tu me poses une question? Alors il lui dit, alors Abaye dit à Rav Yosef, quelle est ta logique? Ah, peut-être tu es de l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Regarde ce qu'il dit. Amar le Abaye, Keman, comme qui tu es toi? Comme Rabbi Shimon qui dit que c'est moutard d'être métaltel d'un à l'autre. Et maintenant qu'il n'y a plus de mur, donc tu as effacé les deux entités, c'est assourd. C'est ça ce que tu veux dire? Parce que pour Chachamim, par exemple, c'était assourd de toute façon de faire sortir de la cour au Karpef. Parce que pour eux, c'est une autre entité, tu n'as pas le droit. Il faut faire Hérouv et Hatzerot, il faut faire un Hérouv spécial. Et il n'y a pas, puisqu'il n'y a personne qui habite dans le Karpef. Alors il dit, comme qui tu es, toi, tu es comme Rabbi Shimon. Alors il dit, Amar le Abaye Keman, qui est Rabbi Shimon, les Rabbi Shimon Nami, Haïka Avir Makom Yechitzot. Il dit pour Rabbi Shimon, même c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a le Avir. Regardez Rachid, Rabbi Shimon Nami Mitzar Karpef, Mishum Makom Yechitzot Shenitlu, ונתווסף על האוויר, ועושה הוא יותר מבית סעתיים, שבתחילה הייתה בית סעתיים מצומצם, ונפרצה חצר כנגדו, לא גרז בכולה שמטתה. Il dit pas, il dit comme qui tu es? Tu es comme Rabbi Shimon, que pour Rabbi Shimon, ce sont deux entités, je n'ai pas le droit d'être métaltel et de prendre d'un endroit à l'autre. Voilà, regarde. Rabbi Shimon, quand je cherche dans ses paroles à lui, il interdit quand le mur est tombé. Donc, je veux savoir sur qui tu t'appuies pour crier autant. Amar le Abaye Keman, qui est Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon Nami, Aïka Avir Makom Mechitot de Amar Rav Chazda. Voilà, regarde ce qu'il a dit Rav Chazda. Karpef, Shenifraz Bimloo, la Chatzer, Chatzer Mouteret, le Karpef, Assour. Voilà, c'est clair. Il a dit Rav Chazda qu'un Karpef qui a été ouvert complètement à une cour, la cour c'est Moutar et le Karpef c'est Assour. Et Chatzer Maïtama, pourquoi dans le Chatzer c'est Moutar et dans le Karpef c'est Assour? Maintenant il faut comprendre. J'ai le Karpef, il a son mur, son quatrième mur qui donnait sur la cour, qui s'est cassé complètement. Alors tu me dis le Karpef, Assour.
Et la cour, pourquoi c'est moutar? Elle a un endroit qui ne servait pas comme cour. Maintenant, il est devenu une partie de la cour. Est-ce qu'il a gâché la cour? Il a abîmé la cour? Qu'est-ce qu'il a fait dans la cour? Est-ce que ça va dans les deux sens ou ça va que dans un sens? Si j'ai un khatser, carpef. Si j'ai un khatser sans carpef et j'ai un mur de mon khatser qui est tombé, plus de diamètre, je peux continuer à porter chez moi? Je peux te dire, ton khatser, il s'est abîmé. C'est-à-dire, mais est-ce que je peux continuer à porter? Si les gens ne rentrent pas, si ça marque encore une différence entre les Bnei Reshut Arabim, ils ne rentrent pas dans ta propriété parce qu'ils disent c'est une propriété, tout le monde voit que c'est cassé. Alors, Donc ça reste privé. on avait vu. C'est le même cas que celui-là, sauf que ce n'est pas un carpef dehors, c'est le Reshut Arabim. C'est ça. Donc le mur, il s'est cassé de la même manière. Et du coup, on devrait pouvoir normalement être autorisé à partir. Ça dépend. S'il donne sur Reshut Arabim et il n'y a pas. La Gemara, elle avait dit, tu te rappelles que la Gemara, elle avait dit dans un mavoy qui s'est abîmé. Alors la Gemara, elle a dit, ça dépend si les pierres sont restées, si les pierres ne sont pas restées, si ça a été nettoyé, s'il y a des panneaux. Exactement. On a le même cas que celui-là. Là, sont deux entités qui étaient moutarot chacune. Et le carpef, il s'est effondré complètement dans ma cour. Alors, dans le carpef, on a dit c'est assourd. Et ma cour à moi, puisque ma cour, elle a grandi. Alors, la Gemara. Pourquoi ce serait différent que le carpef et sa cour? Si le carpef, c'était moutard. Ma cour, elle a changé quelque chose, ma cour? Non. Si. Le carpef, oui. Le carpef, il n'a plus de limite. Il n'a plus 4 murs. La cour non plus, encore moins. Non, mais ma cour à moi, alors, il faut faire un dessin pour que ma cour à moi, elle ne soit pas abîmée. Alors, on va voir comment on fait pour que ma cour à moi, elle ne soit pas abîmée. Je vais te donner un exemple. Je vais vous faire, par exemple, un dessin où on peut comprendre. Tenez, Picasso. Ah, il est dans la cour, le carpet. Ouais. Ah, c'est l'embrouille, ça. C'est pas simple. Hein. Oui. On pensait qu'il était juste après. Bah ouais, La cour, c'est avec un E, n'est-ce pas? Il y a du vice. Hein. Yes. Ni eux, ni Yes, ni ouais. D'accord. Messieurs, la cour. Levez-vous. Alors, là maintenant, ça c'est toute la cour. La cour, elle va jusque là. Si maintenant ce mur, il s'est cassé. Ah, c'est une catastrophe. Ma cour à moi, elle est restée ici. Elle est restée ici aussi. Qu'est-ce qui s'est cassé? Ce mur-là. C'est énorme. D'accord? Mais ma cour à moi, elle ne s'est pas abîmée. Elle est restée ma cour. En fait, la superficie de ma cour, elle n'a pas bougé. Tandis que dans le carpef, quand il s'est cassé, il n'est plus carpef. Ce n'est plus un dépôt. Il a perdu son caractère de dépôt. Et alors la cour, elle ne prend pas au moment alors la cour, elle ne prend pas, la le problème du carpef, tandis que le carpef, il est abîmé. Mais non, la cour, elle est complètement ouverte. Si j'avais des bâches dedans, elles se sauvent là. C'est ouvert. Là, le carpef, il est fermé. Ah, mais alors, à ce moment-là, la cour, elle ne prend pas les dimensions de carpef. Non, alors c'est ça. Il rajoute des traits, il triche. Mais c'est ça exactement. Non, mais vous trichez. Quand on pose une question, vous rajoutez des traits. Non, mais ça s'appelle de la triche. Ça s'appelle de la triche. Avec Souka, on a appris que 3 murs, ça fait avec Souka, oui, mais comme propriété, comme carpef, c'est pas suffisant. Pour une maison, il y a une maison, parce que la Torah, elle a demandé une maison. Par contre, quand tu parles d'une cour qui a un isolement par rapport au Reshuyot Shabbat, au Reshut, c'est un endroit où il y a une vraie séparation.
entre les entités. Ça veut dire quoi? On va passer Taltel dans un Martel. Alors, il y a fait, alors, est-ce que j'ai le droit déjà d'être métaltel dans ma cour? Dans Karpef, on a compris que le Karpef, il a un problème. Alors, c'est ça la question. Alors, regardez dans les mots de la Gemara. Da'am Arab Chazda. 8 lignes d'en haut. Karpef Shenifratz Bimlo'o. C'est-à-dire, il a un mur entier, il s'est cassé complètement. Nifratz Bimlo'o la Chatzer. Chatzer Muteret. Vekarpef Assour. La Gemara dit Chatzer. Maïtama. Pourquoi tu me dis que le Chatzer, il est moutard? La Gemara, elle dit des Chatzer, des Itlegi Poufé. Parce qu'il a des endroits où il dépasse le Karpef, comme j'ai fait dans le dessin. Il a des places, il a des Gipoufés. La Gemara dit Vazim Nin de Mashkachat la Ifra. Tu peux faire exactement le contraire. Tu peux me dire pourquoi tu me dis que ça c'est. Pourquoi tu me dis que ça c'est la cour et ça c'est le Karpef? Ça aurait pu être à l'envers aussi. Ici, Karpef, toute cette surface Karpef. Ici, c'est une cour de quelqu'un qui rentre comme ça au milieu. Alors, l'Ichora, c'est plus. Tu vas me dire parce qu'il y a ça, mais dans des théories, tout peut changer. Dans les terrains, chacun a un autre terrain. Alors, qu'est-ce que tu me dis que c'est ça? Et dans les paroles de Rav Chazda, lui, il n'a pas fait de distinction. Il a dit toujours. Non, là où j'habite moi, c'est le Khatser. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ça s'applique. Non. Ce qu'il dit là, si tu as dit Guipoufé, le Guipoufé, il peut être aussi autre. Il n'y a pas de problème. Mais si c'était l'inverse et que le Karpef c'était à l'extérieur, la maison était en bas, il aurait le droit de porter dans la cour. Ce qu'il dit là, c'est OK, tu gardes la même configuration, tu te mets du côté du Karpef, tu as le même mur qui sert pour délimiter, soi-disant, les Guipoufés. Non, mais le Karpef, il n'y a plus de Karpef. Il s'est cassé entièrement. Non, ce que je veux dire, c'est que si on inverse le schéma là, dans ce que vous avez fait, il n'y a pas de problème, d'après la vie de. Regarde dans les mots, regarde dans les mots. Il lui pose la question. Tu trouves le contraire. C'est-à-dire que le Khatser, il s'est ouvert complètement pour le Karpef qui est plus large. Toi, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu me dessiner un Karpef qui est étroit par rapport à la cour qui est large. Et tu me dis, du fait que le Karpef qui est étroit, il s'est cassé, je n'ai pas le droit d'être métaltel dans le Karpef, j'ai le droit d'être dans la cour. Et si c'est le contraire, que le Karpef il est large et la cour elle est courte. Donc il n'y a pas de Guipoufim en fait. Il n'y a plus de Guipoufim, mais ce n'est pas le Guipouf qui fait ça. Et là, Mishum de Amrinan, c'est Avir Mechitzot Miyatro. Vezé, en Avir Mechitzot Miyatro. Je te dis, le Karpef, quand il est Betsaataim, le Karpef, il a un problème. C'est quoi? Le Karpef, il a une autorisation que sur 1250 mètres carrés, pas plus que ça. Donc, dès que je lui enlève le mur, je suis Magdiloto, je le rends plus grand. Je le rends un saut, tandis qu'une cour, Minadine, elle peut être même 3000 mètres du moment où il y a une maison. Il n'y a pas quelque chose qui l'empêche à s'étaler. Tandis que le Karpef, il a quelque chose qui l'empêche. Chachamim, quand ils ont donné le din de Karpef, ils n'ont pas donné tout. Guipouf, c'est les coins, c'est une sorte de quelque chose qui entoure. Guipouf. Ah d'accord, des coins. C'est des coins. C'est comme c'est d'accord. La Gemara maintenant elle raconte une histoire. Il y a un schéma qui c'est quelque chose qui c'est Aou Boustena de Hava Samir Legouda de Afadna. Il y avait une grande maison, une belle maison, qui avait un jardin, un boustan. Boustan, c'est en araméen et en arabe, ça veut dire un verger. Boustan. Il y a en français aussi un Boston, en français. Ginat al-Boustan, c'est El Boustan Ginat al-Melech, c'est la première fois qu'il est mentionné, c'est dans Megillat Esther. Ah oui. Bachatzar Ginat Bitan al-Melech. Non, Boustan, non, il n'est pas mentionné. Non. Bitan. Boustan. Mais a priori, c'est un parler sur le terme Betzal. Aou Boustena de Hava Samir Legouda de Afadna. Nafal Ashita Baraita de Afadna. Le mur externe du palais, il est tombé. Savar Aveva et les Mémar, l'Ismour
Aguda Gaveaita. Il a dit, il y avait un palais, il, a- il avait ses murs. Il y a un palais sur la rue, par exemple. On peut mieux comprendre. Le palais, il donne sur la rue. Donc, il a un mur pour que tu n'aies pas accès directement au palais. Voilà, il y a le palais. Il y a derrière le palais, il y a un mur qui sépare entre lui et le verger. Mais le verger, ça s'appelle un carpef, une sorte de carpef, qui sert aussi les gens du palais pour rentrer et pour sortir. Le mur qui avait entre le palais et le verger s'est effondré. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le mur de devant. Rav Beva, il a dit, tu sais, le mur qui est devant, il va servir pour entourer quelque part, pour faire une grande cour, pour tout. Pour le verger. Est-ce que j'ai le droit d'être métaltel dans le verger? Je pense que le verger était conçu avec le palais ou pas? Alors, il a dit, l'ismo Raguda Gavait. Alors, il a dit, on va autoriser parce qu'il y a un mur. Alors, regardez qu'est-ce qu'il lui répond, Rav Papi. Il lui a dit, Mishum de Atumi Moulay, Amritu Mile Mouliata. Il dit, c'était une famille, malheureusement, chez Mishmor. Rav Beva, il y a des gens qui mouraient jeunes chez eux dans la famille. Il a dit, parce que vous ne vivez pas longtemps, vous dites à la route que vous ne vivez pas longtemps non plus. L'expression est très dure. Hein? Dans la Goura, c'est du chesed par rapport à cette phrase. D'accord. Il a arraché la tête quand tu lui as dit ça, tu vois. Il lui a dit, parce que il lui dit parce qu'ils sont des gens qui ne vivent pas longtemps, alors même leur halachot, elles ne tiennent pas la route. Ils sont sympathiques entre eux. Non, mais parce qu'il y a... C'est Rav Bibi. Ils nous apprennent le BAP. Mais lui, il est resté longtemps au pouvoir. C'est un Bibi, lui aussi. C'est un descendant. C'est une erreur. Les Ashkénazes, ils ponctuent très très mal tous les noms des Tanaïm et des Amoraïm. Les Sparades, on ne dit pas Bibi. Bevaï. Ah, Bevaï. Rav Bevaï. Et eux, tout leur truc, c'est ils ponctuent très mal. C'est comme nous, on dit, par rapport à l'animal qui est ni Chaya ni Behema, nous on dit Koi. Eux, ils disent cuit. Cuit. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas dire. Et ils disent le livre de commentaires sur le Talmud, Mordechai. Non, on dit Mordechai. Eux, ils disent Mordechai. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi? Parce qu'il avait des éléments qui ressemblaient à une chaya, il avait des éléments qui ressemblaient à une BMA. Il avait tout en lui. Et en plus, c'était un animal spécial qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était un animal qu'Akadosh Baruch Hu a créé parce que qui c'est qui peut comprendre une histoire qu'un serpent il parle? Et pourquoi il a été puni? Tu sais, dérivé ailleurs, toi. Hein. Et pourquoi il a été puni? C'est un animal. Il a un libre arbitre. Il a été très bien sur ce coup-là, je crois. C'est le plus correct des trois. Non. C'est le plus droit des trois. Et il a un libre arbitre. Pourquoi il est puni? Et là, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Il a créé cet animal entre l'homme et l'animal. Il avait un darat suffisant pour servir l'homme, pour écouter, pour pouvoir parler. Et il était plus rachouf que les autres animaux. C'était l'animal le plus rachouf qu'il y avait, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une force de parler, une bechina de darat pashlema. Il a été puni, mais pas puni au niveau de l'homme qui avait un grand darat, mais il a été puni. Il a disparu de la... Akadosh Baruch Hu l'a puni, il lui a coupé les pieds, les mains. Il a dit à Déchandra Teler. Tu vois le serpent, quand tu regardes sa tête, il a une tête d'un homme. Tu as vu, vous avez une fois la gueule d'un serpent. Ouais. Il ressemble tout à fait à un homme. Regardez-le. Il a la bouche. Non, mais c'est pas, il n'a pas une bouche animale. Regardez-le, regardez la tête. Non, ça c'est dans les dessins animés, ça va pas du tout. Vous allez voir, regardez-le après. Oui. C'est matériel Mashiach. Nachash. Les serpents là, qui se mettent debout, au Maroc, là. Pareil, partout dans le monde.
Avec la flûte. avec la flûte. À m'arrêter. C'est chouette, il élève tout le temps, comme ça, avec une flûte. Après, dès qu'il entend la flûte, il se lève comme on apprend à un Bah ours oui, bien sûr. à danser. On lui met une plaque chauffante sous les pieds et on met de la musique. Et lui, le pauvre, il saute. Ça lui pique, la chaleur. Et après, dès que tu allumes la musique, il a oublié qu'il saute. Il est en train de lui faire. T'es content? On est sorti de la cour. Il a disparu, cet animal. Il a disparu, bien sûr qu'il a disparu. Non, Je crois pas. il a hâte, il a été. Une sorte de serpent qui était. Ouais, c'est le Hamas. Moi, je pense que c'est les dinosaures. Non, c'est les lézards Les aujourd'hui. dinos. Les dinosaures, oui. Les dinosaures, ça existait. Les dinosaures. Aujourd'hui, c'est peut-être les lézards. Il y a des grands lézards. Au niveau intellectuel. Ils avaient un niveau intellectuel, oui. Traduit serpent. On sait aujourd'hui, les chercheurs, ils disent que les dinosaures, ils avaient des guerres entre eux, ils se sont détruits. Ah ouais. Il y a des choses qui sont incroyables dans la recherche. La dinosaure, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas renier ça. Et il y a des animaux qui ont disparu. Ils avaient une intelligence autre. Ils avaient une intelligence autre que, Ah ouais. ouais, que les animaux. Mais on traduit serpent. C'est comme un dauphin qui a une capacité. Vous savez, un perroquet, il a une capacité de retenir 600 ou 700 mots. Il y a des capacités animales. Le dauphin, Il y a il est incroyable. il y a des capacités. Ils disent qu'un perroquet, il a l'intellectualité, l'intellect, comment on dit, l'intelligence. Un lézard, c'est comme un serpent. Non, mais il lui a coupé les pieds. Là, il lui a donné il a l'intelligence d'un enfant jusqu'à 5 ans. Il peut arriver. Ça, c'est les Espagnols. Ça. Maintenant, je l'écris en France. La différence, ouais. Mais il a des pieds. La différence entre un humain et un C'est que ça se animal, développe c'est la capacité, par exemple, d'utiliser un outil. Ils sont en train de découvrir de plus en plus que les animaux utilisent des outils. Il y a des singes au Japon, ils jettent les noix sur les passages piétons au feu rouge. Ils attendent que les voitures passent et ils vont les chercher. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, un jour, je vais à Netanya. J'ai la vidéo à la maison. Un jour, je passe à Netanya. Je marche avec ma femme pour prendre de l'air sur la taillelette. Et il y a un vent terrible. Et on voit des corbeaux. Il y avait des drapeaux. Au niveau des hôtels, des drapeaux, des grands drapeaux. Et tu vois des corbeaux qui arrêtent avec leurs ailes et qui glissent comme ça sur le drapeau et qui jouent. Et ils remontent et ils reglissent comme s'ils font un autoboggan. Oh. Ça, on regardait, on avait les larmes d'émotion. J'ai pris le téléphone, j'ai filmé. C'est incroyable. Mais moi, j'habitais au toit. J'avais les draps et les oiseaux qui venaient, qui me prenaient les noix, qui volaient avec, comme un avion qui lâche une bombe. Tu sais ce que ça veut dire? Je les voyais, ils descendaient comme ça. Il cassait la noix et il la récupérait pour la manger. Tu sais ce que ça veut dire? Il vole avec la noix. Tu sais, et à une seconde pour ne pas que son bec il se casse la figure sur le sol, donc il le lâche avec une vitesse, tu sais, et il casse. Quand il voit qu'il n'a pas réussi, il reprend et tu le revois revoler, hop, il redescend. Ça, c'est une petite chose, mais il y a des animaux qui utilisent pour creuser, pour attraper. Non, mais la grande différence entre l'homme et l'animal, c'est l'écriture. L'écriture et la parole. Non, la parole, ils parlent. Ils ont des langages de discussion. Les dauphins, ils parlent tous. C'est l'écriture. Ils n'écrivent pas. Il n'y a pas un animal qui écrit. Non, mais si tu compares un homme et un lion, un homme il est moins fort qu'un lion. Un homme est moins fort qu'un lion. Il y a des Marocains qui n'écrivent pas. Un homme est moins fort qu'un lion. Et pourquoi nous, on est plus fort? Parce qu'on a des outils. Si demain, les lions, ils se mettaient à créer des outils. Non, on parle d'Achokma, pas de force. Le supplémentaire de l'homme, c'est la transmission par l'écriture. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont une chokma. L'animal, il a une chokma qui se termine à l'âge de 2 ans. L'homme, sa chokma, elle évolue tous les jours. Ça, déjà, c'est la différence entre l'animal et l'homme. Un animal, il peut être plus chacham qu'un homme, plus malin qu'un homme jusqu'à l'âge un bébé jusqu'à 2 ans. Il n'a rien du tout, il n'a aucun da'at. Mais c'est même que l'animal, il est en train de créer toutes ses capacités à ce niveau. Mais toutes ses capacités arrêtent à un certain niveau. Tandis que l'homme, un éléphant, il ne devient pas plus intelligent à 40 ans. Ça, c'est un des arguments qu'on donne pour prouver que
que la théorie d'évolution, c'est n'importe quoi. Parce qu'on dit que quand on prend l'évolution d'après la théorie, chaque attribut qu'une espèce a été transmise à au moins deux espèces. Donc, le fait d'avoir des ailes, il n'y a pas une seule espèce qui a des ailes. Il y a plusieurs espèces qui ont des ailes. Les pieds, les yeux, les oreilles, etc. Et le seul attribut que l'homme a et aucune autre espèce n'a pas, c'est l'écriture. Et c'est pour ça que statistiquement, la théorie de l'évolution ne peut pas tenir parce qu'il y a un attribut qu'une espèce a qui n'a pas été transmis à aucune autre espèce. Que l'écriture, c'est que ça, vraiment. On peut tout sortir des choses, parler, réfléchir, mais l'écriture, zéro. Il n'y a que l'homme qui l'a. Il y a ça, il y a encore d'autres choses. La parole, évidemment. Ils ont un langage. Ils ont un langage. On évolue parce qu'on sait ce que les gens ont les connaissances. On accumule. En vérité, avec le respect que je te vois, que je t'aime bien des fois, il y a des émissions où tu vois un poisson qui est dans l'eau et qui fait un dessin dans la terre pour aller draguer sa poissonne. Non, mais c'est une vraie écriture. C'est des messages. Non, mais ils écrivent avec la bouche, ils écrivent. Ils ont des messages. C'est moi qui dis. Non, mais non, je te réponds à ta théorie bidon. הכתב והמכתב, בין השמשות. בין השמשות. הכתב והמכתב. Il y a un roi, j'ai vu ça aussi, un roi qui avait pris un bébé, ils ont interdit de lui parler. Il a parlé de la Shana Kodesh. Et ils lui ont dit, est-ce qu'il va parler l'hébreu? Moi, dans ce que j'ai lu, du coup, il n'a pas parlé du tout. Et même quand il a grandi après, il est mort de santé, quoi. Parce qu'il avait besoin d'avoir une communication. Non, mais c'est sûr que Kadosh Baruch Hu a appris à Adam à parler. Medaber. Notre nom, c'est pas Medaber. Mais c'est Hachem qui lui a donné le Medaber, le corps à Medaber. C'est ça, c'est la différence. Mais est-ce qu'un homme, il ne saura pas parler s'il n'a jamais entendu des mots? Non. Les gens, ils apprennent les langues en écoutant les autres. Les sourds. C'est-à-dire que quoi? Que Adam Arishon, Zacharon, qui va bara otam. Même Adam, quand il parlait avant d'être séparé, avant la Nessira, il parlait, il entendait. Sa femme, elle parlait de l'autre côté. Tu n'aimais pas les poteaux, hein. T'aimes pas les poteaux. Sa femme, elle parlait de l'autre côté, sa femme. Ouais. Avant la Nessira, avant qu'on les a sciés, il parlait, et son autre côté, il parlait aussi, il lui répondait. Moi, ils se disputaient. Autant de quel côté? Alors il lui a dit. Bien sur le dos. Plein, comme ça. Moi, j'ai vécu 30 ans comme ça. Hanach mechitzot. Alors il lui répond, il lui dit Hanach mechitzot. Les gavay avidnan. Il dit elles ont été faites. Il y a des mechitzot qui ont été faites pour la rue, pour séparer le palais de la rue, pas pour faire une séparation, pas pour inclure dedans le verger. Qu'est-ce que tu me racontes? Hanach mechitzot les gavay avidan. Les baraï lo avidan. Bon, la Gemara raconte Haï Avourneki. Avourneki, c'était un jardin spécial où on s'asseyait pour manger là-bas, etc. Alors, Aïe Avourneki de Aval et l'Eresh Galouta Beboustane. Un jardin public comme ça, un petit peu. Hein? Comme un jardin public, un peu? Non, pas un jardin, c'est un endroit où on mangeait dans le jardin. Ah. À Marley, les Ravuna Barachinena, il a dit à Ravuna Barachinena, évidemment, Takanta, arrange-moi comme ça demain, Shabbat, on va manger le repas dans notre jardin. Azal Avad, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des roseaux, cané les canets, Pachot Bishlosha. Il a mis des roseaux, Pachot Bishlosha. Azal Rafa Shalfino. Rava, il est parti, il lui a arraché tous les roseaux avant Shabbat. Parce que pour Rava, il voulait que ce soit moutard même sans roseaux. Il ne voulait pas qu'il y ait une halakha qui sorte d'ici, où il faut mettre des roseaux autour dans l'endroit. Grosse ambiance. Azal Rav Papa Veravuna Brede Rav Yoshua. Naktinu mi batre. Et ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont même partis prendre les roseaux pour ne pas que que la veille de Shabbat, il vient Ravuna Barchinena et il les répare. Les Mahar, le lendemain, et Tivé Ravina les Rava, Ir Hadasha, une nouvelle ville. Si ces murs n'arrivent pas jusqu'à la muraille, Modedin là, Meishivata, Meishana, une vieille ville, Mechomata. Ezoï Hadasha et Ezoï Yeshana. C'est quoi Hadasha et c'est quoi Yeshana? C'est quoi une nouvelle ville? C'est quoi par rapport à Shabbat? Alors il lui dit Hadasha Sheukva ou le Basof Yashva. On a fait la muraille
et après, on a construit la ville. Yeshana, Yashva, ou Basof Ukfa. Une vieille ville, c'est qu'elle avait déjà des habitations, et après, on a mis la muraille. Cette ville, c'est quoi? On a fait le Ekef, et après, on a mis l'intérieur. Et donc, l'Ichora, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin, dans ce verger? Il y avait rien du tout. C'était pas caché, on ne pouvait pas être métaltel. Donc, il a fait muraille, et après, il a voulu se mettre dedans. Donc, il avait raison, Ravuna. Pourquoi vous lui avez enlevé tout ça? Pourquoi vous avez fait toute cette histoire? C'est une nouvelle ville, c'est des gens qui habitent et ensuite ils mettent une muraille. Hein? Ça devrait être le contraire. Quelqu'un qui fait une nouvelle ville, a priori. Ils mettent des habitations et après, comme ils voient qu'ils constituent une ville, ils mettent une muraille. Alors, Amar, les Rav, papa, les Rav, alors il y a un débat là-bas. À ton avis, ce jardin qu'ils ont fait, c'était Moukaf Ledira, les jardins qui faisaient les maçons, pas les maçons, il y avait l'inspecteur de la construction, on lui faisait une maison spéciale dans le chantier. Puisque on lui a fait pour lui donner une sorte d'intimité, pour qu'il puisse travailler là-bas. Et... il dit, même ce mur que tu as fait ici, c'est que pour donner une sorte d'intimité. C'est pas un mur, c'est pas fait pour habiter. C'est fait pour donner de l'intimité, pour cacher, pour mettre un rideau, un voile, mais pas pour habiter vraiment là-dedans. Donc il dit, ton mur, il ne vaut rien du tout. Ce que je fais, un mur que je fais que pour garder des choses. Si par exemple j'ai des cartons chez moi, je veux les garder pour ne pas que les gens de la rue y touchent. Et j'entoure avec quelque chose. Est-ce que ça s'appelle une mechitza qui me permet d'être métaltel Shabbat à l'intérieur? Non. Pourquoi? C'est fait que pour garder, pour que personne rentre pour voler. C'est pas fait pour faire une maison. J'ai mis une protection, j'ai mis quelque chose autour. C'est pas fait pour être métaltel. Non, là, c'est interdit parce que c'est plus que Betzataïm. Non, le Havron est qu'il était au milieu du jardin. Oui, parce qu'il est au milieu d'un jardin qui est de Betzataïm. Oui, oui, oui. Maintenant, si je fais des allées comme ça, je crée comme un hatzer quelque part, il est fermé. Nahon, mais pour eux, ils n'avaient pas besoin. Pour eux puisqu'il y a plus de pour les Amoraïm qui lui ont arraché ça, ils ont dit de toute façon, c'était une grande cour et c'est moutard. Ah, c'est moutard, ok. Oui, pour eux. C'est moutard, parce que c'était fait Oui, parce que c'est le jardin de la maison, du palais du Rej Galouta. Ah, bah, c'est ça, ok. Mais lui, il a voulu être mahmir, donc il lui a mis des roseaux, ils sont venus, ils l'ont récupéré. Alors après, le débat, il était une maison qui a été faite, une maison qui a été enlevée. Ça a été fait le mur que pour donner une intimité, ça a été fait que pour Shabbat. Est-ce que c'est un mur? C'est pas un mur. Il dit, lui, il réparait toute la ville, Mechosa. Et pourquoi? Mishum Pera de Betore. Parce qu'il y avait des. En fait, tout ça, c'était pour garder les fruits qu'il y avait entre les quartiers. Parce qu'ils ramassaient. C'était une ville où il y avait beaucoup d'agriculteurs. Alors, la Gemara dit Pera de Betore, tous ces endroits là-bas, c'était pas des choses pour aider les gens à faire une sorte d'habitation. C'était que pour. Il a compté en fait sur tous les murs qui faisaient les agriculteurs autour des quartiers pour faire un héros. Alors on lui a posé la question, comment tu as fait une mechitza pour les quartiers si les murs qui étaient faits par les gardiens des fruits, c'était que pour garder le fruit et pas pour donner une sorte d'isolement. Alors, finalement, donc ils ont finalement le pauvre Resh Galouta, lui, il voulait manger midi dans le. Et suite au débat, ils ont accepté une partie de ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, vous avez tout cassé avant Shabbat et vous avez laissé le débat pendant Shabbat. Alors, il leur a dit, Chachamim hem ale'ara ou les tiv lo yada. Ils ont voulu être mekilim, soi-disant après, ils se sont dit qu'ils sont mahmirim. Alors, pourquoi vous l'avez cassé? Faites le débat avant. Pourquoi
Pourquoi moi, j'ai souffert de vos histoires que vous avez. Ça fait un grand ribou, la cette histoire. Bah oui, Ça veut dire qu'il est d'accord avec la. il serait temps. Hein. Il casse le truc avant d'en parler. Donc, ils lui ont cassé Rav Papa et Ravuna, après des Rav Yoshua, ils ont enlevé la coula de Rava, rien que le jour du Shabbat, quand on ne pouvait plus réparer de nouveau le champ. Ouais, c'était trop tard. Ah, ça. Rabbi Hanna ben Akashi, Omer Atzah, Kadosh Baruch Hu,